Donc on a ici deux questions. Pourquoi est-ce que le Shulchan Aruch revient dessus? Et pourquoi il donne ici un autre chat que ce qu'il avait dit avant? Et puis aussi la question de pourquoi il rajoute l'histoire de Tsahar. Parce qu'il s'entend que sans Tsahar, alors il faut commencer au début. Il faut voir le Mishnah Brura sur le début, c'est-à-dire Kouf Lamed Bet. Kouf Lamed Bet. Voilà, Kosram. Ou un iskar le Seif même. Mais c'est ce qu'on a déjà enseigné dans le Seif même. Pourquoi il revient dessus maintenant dans le Seif même Gimel? Chazar Ushna Okan, il l'a répété ici, chez Milachon Rambam, parce qu'il a recopié intégralement l'expression du Rambam, chez Kala la Kol Beta Mechat, qui lui les a regroupés en un seul argument, puisque c'est le même argument qui vaut pour les trois cas. À savoir qu'il n'y a pas d'ingrédients, c'est un traitement mécanique sans ingrédients. Donc là, vous retrouvez ici, vous avez une illustration très forte. Le Shulchan Aruch n'écrit jamais, pratiquement jamais, quelque chose de son cru. Tous les mots qui sont dans le Shulchan Aruch, c'est des copier-coller de maîtres antérieurs. Donc dans le Seif même, il a copié-collé le tour, et là maintenant, il a copié-collé le Rambam. Il n'a pas voulu changer un iota du Rambam, donc même au prix d'une redite de ce qui a déjà été dit, c'est pas grave. Donc là, le premier c'est le tour, et là c'est le Rambam. On est en train en fait d'étudier un Rambam. Donc c'est le chef du Rambam. Ça c'est premièrement. Ensuite, à la Tibour, on a dit qu'on peut mettre le verre renversé sur le nombril. Katav à Chaye Adam. Chaye Adam a écrit. De Hu Acholi, alors là, peut-être qu'il y en a un trou pour remédier, moi je ne sais pas, que s'il s'agit d'une maladie qu'on appelle en yiddish Heimmittel. Et j'ai regardé, donc vous savez, dans les nouvelles traductions, en général ils traduisent le yiddish en hébreu, il n'y a pas de traduction. Je crois que personne ne le sait. Donc là je suis libre, peut-être qu'aujourd'hui on aurait la solution. Mutter c'est la mère, Haib c'est quoi Haib? Haib, c'est la maison. Non, pas Haib, Haib, avec un B. Avec un B. Haib. Pas Haib, Haib. Donc voilà, c'est une maladie qui s'appelait comme ça. Haib Mutter. Alors, Ula Oznaïm, de quoi il s'agit? De redresser les oreilles, guider à Oznaïm, les muscles de l'oreille. Peu chez Yordi le matin, parfois il s'affaisse, ou mit parkin à Oznaïm, c'est Rashi qui explique comme ça, et donc les oreilles se défont. Et chez Keneged Alev, maintenant on parlait du lobe qui se renversait dans le cœur, contre le cœur, ou Meakem et Amishima, et ça empêche de respirer. Maintenant reste la dernière question, pourquoi il dit Yeshlot Sa'ar? De Ilavachi, s'il n'y avait pas l'argument que ça, en plus ça soulage d'une souffrance, Aya Asur al Kol Panim, Mishum Uvda de Kol. On aurait dû l'interdire à cause d'un troisième argument, Uvda de Kol, que c'est un comportement qu'on fait en semaine. Il y a des choses qu'on a interdites le Shabbat, même si ça ne rentre pas dans une qualification d'un travail interdit, et parce que c'est un peu profane, c'est une occupation de type profane qui est incompatible avec la sainteté du Shabbat. Et donc là, on aurait pu dire, ça c'est un petit peu la gymnastique. Un peu, voilà, comme la gymnastique, on a l'impression que c'est un petit peu un comportement un petit peu profane, et on ne va pas attendre le dimanche parce qu'il souffre, alors on lève l'interdit. Alors on va regarder dans le Sharatzim qui a donné cette explication-là, c'est Katan Sadichet, et comme ça on aura tout vu. C'est combien on a eu? Sadichet. Ah, c'est Magen Avraham, d'accord. C'est le Chidouche du Magen Avraham.
Voilà. Est-ce que donc c'est clair? Donc on a compris maintenant qu'on peut faire des traitements mécaniques sur le corps le jour du Shabbat sans problème, ni de problème, même si c'est à chaud et du fait qu'il n'y a pas d'ingrédients et qu'en plus ça te soulage d'une souffrance. Une rééducation, un massage sans crème, un truc comme ça, c'est autorisé. Voilà, d'après ça. Oui. Un ostéopathe, Ouais. ostéopathie. Tout ça soulage en fait. Il faut que ça soulage. Il faut que ça soulage. Ah ouais, il faut que ça soulage. En général, quand on fait ça, c'est pour soulager. Il y a 60 ans encore, on faisait des ventouses en France. Non, les ventouses, c'est avec. Moi, je me souviens, ma mère, on lui a mis des ventouses sur le dos. Les ventouses, c'est autre chose, c'est pour faire sortir le sang. Non, mais les ventouses, c'était quelque chose qui faisait sortir du sang, non? Oui, pour que ça ait des vertus immunitaires, etc. On les mettait dans le dos. Dans le dos, Je sais encore, hein. Ah oui, donc, ah oui, d'accord. C'est un système de ventouses. Ouais. C'était un chauffeur Oui, mais je parlais. avec une flamme, avec c'est une flamme. Ouais. Ah, C'est une flamme, on mettait un flamme dedans. c'est une flamme, ça pose problème. Mais ça Une flamme, c'est pas ça. C'est devenu très à la mode. C'est très à la mode, il y en a qui font ça. Sauf si c'est une flamme déjà. Ils disent que ça stimule l'immunité. Ouais, il y en a qui font ça. Après, je ne sais pas l'effet de coach. Mais je sais que ça se fait beaucoup. Ah, d'accord. On revient avec Ah oui. D'accord. Mais par exemple, on voit dans des gens qui portent un fil rouge autour du bras. Shabbat, on a le droit de porter un tachit ou c'est pas? Ah, ça, c'est une bonne question. Mais là, Il y a des millions de personnes qui ont ça. comme la zazel, quoi. Ouais, ça, c'est une bonne question. Ouais, c'est peut-être considéré comme une caviar. Alors, est-ce que c'est un camilla? Parce que pour que le camilla, il faut qu'il soit au camilla moumoukri. Ah, ça, on rentre dans la Il y a des millions de problématique. gens qui l'ont. En plus, Ils l'ont, mais est-ce que pour autant, Oui, oui. ils ne risquent pas de l'enlever quand ça les dérange ou quoi? ah non, surtout, il faut attendre que ça s'en aille. Parce que on le met, c'est un vœu, et il faut qu'il reste comme ça. On ne peut pas l'enlever, c'est interdit de Non, l'enlever. non, non. Ah, non. Donc on ne risque pas qu'il l'enlève pendant dans la rue. Non, les gens ils le gardent. Et en général, c'est pas serré contre la peau. Non, c'est pas du tout serré, c'est pas du tout C'est serré. pas du tout ça. C'est une forme de gourmet, je sais pas. Pourquoi mais c'est un fil? D'ailleurs, il y a quelqu'un, quand on descend au mur de l'alimentation, quelqu'un au haut de l'escalier qui voulait. Donc ça dépend des gens. Si c'est des gens qui croient comme et puis aussi on peut considérer que c'est un parure aussi peut-être. Non, c'est pas bien. Ils ne le font pas en tant que parure. Ils font Non, ça. je crois que c'est assez cabalistique, quelque chose comme ça. Oui, parce que les gens qui. C'est moi sans savoir si je connais c'est le bricolage de la cabale. Alors, je vous propose de continuer dans la Gemara. Vous voyez, la suite de la Gemara, c'est toujours la même chose. De Amar Avin Baruna, Amar Raframa Bargouria. On est toujours dans la série des enseignements de Avin Baruna au nom de Raframa Bargouria concernant le Shabbat. Mais chaque fois, il s'agit d'autre chose. Et là, on a le vav de Veur. Là, on a le Vav de Vama, effectivement. Moutar, la sourd, Shemen ou Melach de Shabbat. Il est permis d'enduire avec de l'huile et du sel le jour du Shabbat. D'enduire quoi? Rashi. La sourd, Bekapot Yada Beraglav, la paume des mains et la plante des pieds. On peut se poser la question, mais d'où Rashi a sorti ça? La suite. Eh bien, ça sera certainement de la suite. Effectivement. Donc de l'huile et du sel, un mélange d'huile-sel apparemment, on a le droit de le faire. Et pourquoi on n'aurait pas le droit? La source, c'est pas frictionner. C'est frictionner, c'est pas. Frictionner, enduire, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Non, parce que frictionner, il y a un mouvement, enduire, c'est juste poser. Pareil. Pareil. Quand tu fais enduire, c'est. Je sais pas, mais c'est pressé, puis après on taille. Bah oui. Alors, qui a de Ravuna mi Berav? Verav mi Berabichia.
Rabbi Chia mi Rabbi. Comme Ravuna de la maison de Rav, Rav de la maison de Rabbi Chia, Rabbi Chia de la maison de Rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire? On regarde dans Rashi. De Ravuna mi Rav, ça veut dire quoi? Que chez Ayaba mi Rav chez Urabo. Lorsque Ravuna revenait de la maison ou du Beth Midrash de Rav, qui était son maître. On sait que Rav était le maître de Ravuna. V'chen Rav mi Rabbi Chia. Il allait de même quand Rav, qui était encore élève, sortait de la maison du Beth Midrash de Rabbi Chia, qui était son maître et son oncle en plus. Le Rabbi Chia mi Rabbi. Et de même, Rabbi Chia, lorsqu'il sortait de la maison de son maître, qui était Rabbi. Donc chaque fois, c'était ces trois générations différentes de grands maîtres qui étaient à l'époque disciples d'un autre maître. Et qui sortaient, quand ils sortaient, sous-entendu le Shabbat, de la maison de leur maître, je reviens à la Gemara, qui avoue Mifsémé, quand ils étaient Mifsémé. Alors, est-ce que Rashi explique? Oui. Mifsémé Shikorim. Donc on voit souvent dans la Gemara ce terme de Mifsémé pour dire en état d'ébriété. Quand ils étaient en état d'ébriété. Pourquoi ils étaient en état d'ébriété? Rashi, Sheayu Mashkil et Tatamidim. Parce qu'on avait l'habitude, dans certaines occasions, de faire boire les disciples. C'était un système pour les émoustiller, pour développer leur intellect. C'est les chassidim avant là. Ouais. Ve'elu mipnei shechashu minhem. Et ces disciples-là, étant donné que c'était des disciples particulièrement éminents, ayu aussi la haine d'avar la feged yenam. Lorsqu'ils quittaient le Beth Midrash, on leur faisait quelque chose pour la feg, pour atténuer le vin, pour les faire sortir de leur état d'ébriété. Alors comment ils faisaient ça? Donc il y avait Mavznif lorsqu'ils étaient Shikori et en sortant de la maison de leur maître, Maïté, Mishra ou Milcha, on apportait, Mishra c'est Shemet, de l'huile, Milcha c'est Melach et du sel, Veshaïfeleu, et on frottait pour eux, on leur frottait, le Gevaïta de Yedayu, le Gevaïta de Karayu. Donc Yadayu c'est Yadaï, Karayu c'est les pieds. Maintenant la question est de savoir si c'est Gavaïta. Rashi explique. Le Gevaïta de Yadayu, Torche Yedehem. Gav en hébreu, Gimel Vav en araméen, c'est comme Tor en hébreu. Par exemple, on a le mot migou, bien connu, puisque c'est comme mitor. Go égale tor. Donc ici, on a gavaita, c'est tocham, torche yedeyem, l'intérieur des mains. D'ayukaf, c'est quoi l'intérieur des mains? C'est la paume. C'est pour ça que Rashi avait expliqué plus haut la paume des mains. Il avait sorti de là. Donc l'intérieur des mains, la paume des mains. Et pareil pour les pieds, c'est la plante des pieds. Donc ça fait baisser le taux d'alcool. Voilà, ça fait baisser le taux d'alcool. Et alors c'est pas fini. Véamré, et alors on leur disait qui écrit de Tzil ha-mishcha, le Tzil chamre de Plania bar Planita. Alors, donc là on rentre dans une nouvelle Sugia, où on va voir qu'à l'époque de la Gemara, on utilisait beaucoup des incantations. On avait des formules magiques en quelque sorte, qui fonctionnaient bien d'ailleurs. Alors là, on utilisait une formule magique, et on disait comme ça, qui est écrit, on te fait ça, non, pas, qui est écrit de la même façon, de Tzil ha-mishra, que cette huile, elle est Tzil. Alors on va regarder dans Rashi, qu'est-ce que ça veut dire. Lui, il a de Tsayel. Tsayel, Sheoler, Vanasi Tsalul. Kol Sha'a, Michom Abasa. Donc Tsayel, ça vient de Tsalul. Tsalul, ça veut dire clair, limpide. Donc,
De la même façon que cette huile, au fur et à mesure, elle est de plus en plus limpide, Michom Abassar, du fait de la chaleur du corps. La chaleur du corps fait que l'huile devient de plus en plus limpide. De la même manière que cette huile est de plus en plus limpide, Khamré, c'est quoi Khamra? Le vin de Plania bar Planita, de Ploni ben Plonit, de un tel fils de une telle, c'est-à-dire là on dit le nom de la personne et le nom de sa maman. Qu'il en aille de même avec le vin, l'alcool de un tel fils de une telle. Voilà ce qu'on faisait. Voilà ce qu'on faisait, et c'est permis de le faire le jour du Shabbat. À nouveau se posera la question, et pourquoi on aurait pu penser que c'est interdit le jour du Shabbat? Et là on peut comprendre. Parce que là on utilise des ingrédients. Alors si on utilise un ingrédient, il y a un problème de shrikat simanim. Donc c'est ça le chidouche. Mais pourquoi c'est permis maintenant? La question est, alors pourquoi on n'interdit pas midin shrikat simanim? C'est de l'huile et du sel. L'huile et du sel, on avait dit, les trucs c'est mécanique, il n'y a aucun apport extérieur. Mais là, il y a quelque chose. Il y a de l'huile, il y a du sel, donc on ne fait pas de différence dans les médicaments. C'était pas des plantes qu'on devait écraser, etc. Tout ça. C'est pas grave, on n'a pas dit que c'est que des plantes. Tous les médicaments, on n'a pas le droit de les faire, de peur qu'ensuite on en vienne à écraser des plantes. Donc tout traitement qui appelle un ingrédient. Ben là, il y a un ingrédient. Donc je vous propose d'aller voir dans le Shulchan Aruch. Ce ne serait pas les problèmes de Mishra, ça veut dire... Non, puisque c'est liquide. C'est liquide, il n'y a pas de problème. Le problème de maréa, c'est seulement quand c'est solide, comme une pommade. C'est pas le cas ici, l'huile. Moi, à l'époque, on faisait des lotions d'huile pour se parfumer, c'est utilisé les jours du Shabbat. L'huile, on en a tous à la maison. On ne va pas aller... Ça se trouve de l'huile. C'est pas une raison, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. On n'a pas vu ce terme-là dans l'huile de Shrikat Simanim. On n'a pas dit si c'est quelque chose qu'on a à la maison, alors on n'a pas à craindre que. Toujours à craindre qu'à un moment donné, on soit rupture de stock. Alors, c'est quel. Vous avez la référence dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, je veux dire. C'était Moutar la source, c'est un petit Hey. Donc c'est Tour Shulchan Aruch, c'est même à l'œuf. C'est toujours dans la. Donc là, on avait fait le même guimel, on revient un tout petit peu en arrière, dans le même à l'œuf. Mishenishtaker, voyez, Mishenishtaker, quelqu'un qui est ivre, chez Refuato, la source, kapot yadav, veraglav, beshemen ou melach, mutar, le soucha, beshabbat. Ça c'est notre din à nous, il est là. Encore dans Shabbat Samorbav, celui qui était en état d'ébriété et dont le remède est de lui frotter la paume des mains et la plante des pieds avec de l'eau et de l'huile et du sel, c'est permis de le faire le Shabbat. Ok, mais pourquoi? Alors là, heureusement, on a le Mishnah Bora, Kuf Kaf Zayin, Kuf Kaf Pei. Sur le plan méthodologique aussi, je vous montre aussi comment on fait pour répondre aux questions. On va voir le Mishnah Bora. Alors, Kuf Kaf Zayin, la source de ma shemefakeach shikruto mimenu, le fait de comment on va dire ça, d'enlever l'ébriété, de supprimer cet état d'ébriété. Ma shemefakeach shikruto mimenu, le fait qu'il arrive à enlever son ébriété, enze refuah, ça s'appelle pas de la thérapie. Il n'est pas malade. Il n'est pas malade, c'est pas un soin médical, et donc ça ne rentre pas dans la xéra. Taz et Yaour Rabba. V'ayin b'acharonim, she'iskimu. Et alors, puisqu'on parle déjà de ça, le Mishnah Bora développe dans une autre direction. Dans les acharonim, ils ont tous été d'accord pour dire de mutar, lish'of, tabak, benechirav. On a le droit, ça se faisait beaucoup à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui, de faire, comment on appelait ça, la prise, du tabac prisé, donc de respirer du tabac dans ses narines. Ça se fait encore dans quelques... Ça sera chez Choula.
Tous les Shabbats arrachés. Ah, tous les Shabbats. Tous les Shabbats arrachés. Alors voilà. Alors c'est permis de le faire. Ben Sheoseken, le fichier Aloul Bemekoucharosh, on a le droit de le faire, même si on le fait parce qu'on a mal à la tête, apparemment c'est un moyen de soigner le mal de tête, ou Ben la Figashikrout, ou alors si on fait ça justement pour faire baisser l'ébriété, les taux d'ébriété. Apparemment ça aussi ça fonctionne, il faut le savoir. Et pourquoi c'est permis? De Kivan, chez Nitpachet, chez Ifat Atabak, les Gdolim ou Ktanim, Mishum Ta'anoug, O Mishum Rea, étant donné qu'aujourd'hui, l'usage s'est largement répandu de prendre du tabac prisé, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, par simple plaisir, ou pour Mishum Rea, c'est-à-dire pour c'est la même chose que Ta'anoug, non? C'est pas une différence. Mishum Rea parce qu'on aime le parfum du tabac. Donc c'est la même chose. En tout cas, l'homme mouchar de milta d'Avid refoua, c'est une des règles, c'est que c'est interdit seulement si tout le monde voit que il fait ça pour des raisons médicales. Mais là, même pour le mal de tête, là on ne peut plus dire que c'est pas médical, c'est oui médical. Mais comme c'est pas quelque chose que les gens vont voir, ils vont pas savoir qu'il a mal à la tête, c'est pas écrit sur lui qu'il a mal à la tête, donc les gens vont croire qu'il fait ça par plaisir, donc du coup il n'y a pas d'exercice. Ensuite, Shemel Noumelach, Meoravin Yachad. Et bien, Meoravin précise ce qu'on avait compris. C'est pas ou de l'huile ou du sel, mais c'est un mélange d'huile-sel. Et voilà. Donc les choses sont bien claires. On va revenir à la Gemara. Est-ce que le Rambam, il a repris ses thérapies? Oui, elle est dans le Rambam, vous l'avez là. Vous avez la référence. Perek Kafalev, Shemchot Shabbat, à la Hakam Gimel. Alors, c'était pas terminé. On a vu on a étudié la chose au flanc à l'Afrique, mais le passage n'est pas tout terminé. Donc, on revient au Rabbanim là qui était en état d'ébriété. On leur avait fait ce traitement et on leur avait dit une phrase incantatoire. Et des fois, ça marche pas. Ou alors, je sais pas que ça marche pas. Peut-être que on n'a pas si on n'a pas sous la main d'huile et de sel, il y a une autre solution. Le hilo, c'est ça le hilo. Sinon, c'est quoi sinon? Soit si ça n'a pas marché, ou bien sinon, si on n'a pas l'huile et le sel, voilà ce qu'on peut faire. Maïté, on apporte Shia de Dana. Alors qu'est-ce que c'est? Dana, on sait que c'est Chavit, c'est un tonneau. Shia, c'est moins connu. On regarde Rashi. Shia de Dana, Megoufat Chavit. C'est le bouchon en plâtre du tonneau. Le tonneau à vin, on remplissait de vin et ensuite on les obturait avec du plâtre. C'est ça ce qu'on appelle Megoufa. Donc on prend juste donc, le couvercle en plâtre d'un tonneau, Megoufa Tachavit, et qu'est-ce qu'on en fait? Je reviens à la Gemara. Vesharile Bemaya, et on le trempe dans l'eau. Ve'amar, et on dit qui écrit de l'etzil haïshia, l'etzil chamre de plania bar planita. De la même façon que ce couvercle de tonneau, il est tzil, Rashi nous dit mechamatamaïm, du fait de l'eau, et bien là aussi, que le vin aussi soit tzil, le vin d'un tel fils d'une telle, soit-il de la même façon par mimétisme. Alors que c'est quoi tzil? C'est le même mot qu'avant. Donc logiquement, ça veut dire qu'il devient limpide. Mais le problème est que, s'agissant du plâtre que vous mettez dans de l'eau, il ne devient pas limpide. En général, ça trouve de l'eau. Ça s'enfonce dans l'eau, c'est tout ce que ça va faire. Alors le Rochage propose de dire ici que le deuxième tzil n'a pas le même sens que le premier. Il y a tsalal. Tsalal a deux sens. Il y a tsaloul, qui veut dire limpide, mais il y a aussi dans la Shirat Hayam, tsalelou kaoferet b'mayim adirim. C'est-à-dire ça s'est enfoncé, ça a sombré. Donc de la même façon que le tonneau, que le couvercle du tonneau est en train de s'enfoncer dans l'eau, et bien aussi que ton vin s'enfonce et qu'il disparaisse.
deux manières de comprendre. De toute façon, c'est pas très important. Donc on a vu que la Gemara qu'on a cette fois-ci, c'est des Gemarotes faciles et c'est des petits modules liés, indépendants les uns des autres. Simplement, ça touche toujours au domaine du Shabbat. Donc, derrière Hagav, on apprend des petits détails concernant les soins à donner aux patients les jours du Shabbat. Et donc, on continue. On revient à la Gemara pour la suite, dans la même séquence. Amar Avin Baruna Amarav Chama Barburia. Toujours le même auteur, Avin Baruna, au nom de Rav Chama Barburia, qui a encore dit les pouffées Yanouka de Shabbata Shapir Dami. J'ai sauté une ligne. Ah oui, heureusement, oui, c'était important ça. Donc, je reviens au Amar Avin Baruna Amarav Chama Barburia, Mutar Lechanek Beshabbat. Alors, c'est un peu provocateur comme formule. On a le droit d'étrangler le jour du Shabbat. Et la bronchiolite, pour le faire sortir. Alors, regardons Rashi. Alors, lui, il n'a pas l'Echanek, il a l'Echanek. Déjà, c'est un petit peu plus léger, c'est-à-dire quelle est la différence entre le Chanek et l'Echanek. Le Chanek, c'est actif, étrangler quelqu'un. L'Echanek, c'est s'étrangler, c'est soi-même. Donc, c'est un petit peu. Mais de quoi il s'agit? Rashi nous dit Mi shenifreka chulia shel mefareket. Shel mefareket, savaro, gimel, venofelet bigrono. Alors, quelqu'un dont, alors, chulia shel mefareket, on va traduire une vertèbre cervicale. Parce que Chulia, c'est vertèbre. Et, enfin, de manière générale, Chulia, c'est un morceau de quelque chose. Donc là, en l'occurrence, c'est une vertèbre. Le Fareket, c'est la nuque. Donc on va dire une vertèbre cervicale. Chez Nifreka, qui s'est démise. Chez Nifreket Savaro, donc c'est ça, la vertèbre cervicale s'est démise. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est Nofelet Bigrono, et qu'elle retombe dans la gorge. Je ne vois pas qu'une vertèbre cervicale arrive jusque dans le larynx ou dans la bouche. C'est pour ça que vous avez une correction du Beit Hadash. Regardez le Beit Hadash qui dit, Nirta Betzido, en marge de sa Gemara, il y avait écrit Sfarim Acherim. Il y a d'autres textes, d'autres manuscrits de Rashi, donc je préfère celle-là. Ou alors, un autre cas. Donc il y a le premier cas, c'est la vertèbre cervicale qui s'est démise. Autre cas, Naflalo Orlat Agaron Venofel Bigrono. Donc là, quand on a parlé de ce qui lui tombe dans la gorge, c'est Orlat Agaron. Alors qu'est-ce que c'est? Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est Orlat Agaron? Le voile du palais. Le voile du palais? Non. Ou la pomme d'Adam? C'est une chose qui descend comme ça au fond du palais. C'est la pomme d'Adam? La luette, ça peut être la luette. Je pense que c'est soit la pomme d'Adam, soit la luette. C'est des choses qui font saillir, et donc qui peuvent se déplacer dans un mauvais endroit et obturer donc quand il dit la gorge, c'est-à-dire le larynx en fait. C'est une question de veillée de mort. Pardon? C'est une question de veillée de mort, c'est là que On n'a pas dit que ça l'empêche de respirer, mais ça le gêne peut-être simplement. Alors dans les deux cas, quelle est la médication? Tolinoto borosho, on le suspend par la tête, sheyet savaro nifshat, pour que le cou se redresse, vedomé le chanika. Donc ça ressemble un peu à une manière d'étrangler quelqu'un. C'est-à-dire quand on pend quelqu'un, on le pend par la tête. Donc là aussi, c'est une manière de parler pour dire, on le pend par la tête pour que son cou se redresse et que les choses se remettent en place. Alors on dit ça entre guillemets, on va faire pratiquer une strangulation. Mais c'est une fausse strangulation, c'est une apparence de strangulation. Voilà. Et ça c'est permis, et c'est permis le jour du Shabbat. Donc là maintenant, on a tous les éléments pour comprendre pourquoi c'est permis, parce qu'on retrouve il n'y a pas d'ingrédients. le même... Pardon ?
Il n'y a pas d'ingrédient. Donc c'est le Rambam qu'on avait vu là, qui a donné l'oreille et le cœur. Il y a aussi ce... Est-ce qu'il l'a rapporté? Probablement il l'a rapporté aussi. Oui, c'est dans le Vav, c'est dans... Alors là, c'est pas rappelé par le Shulchan Aruch, mais c'est dans le Rambam. Le Rambam le rapporte, le Shulchan Aruch a dit, ça y est, j'en ai rapporté assez, on peut extrapoler de là. Voilà. L'ingrédient, c'est pour soulager. Pardon? Il Il n'y a pas d'ingrédient et c'est pour soulager, exactement. Exactement. Plus c'est grave, là, quand même, les cervicales, la vertèbre cervicale ou la muette, c'est un peu grave. Donc, Comment ça s'appelle très bien. Donc on continue. Donc ça c'était l'Ipoufé. Alors maintenant on arrive à l'Ipoufé. Amaravi Baruna, Amarav Kama Barguria, l'Ipoufé Yenuka, le Shabata, Shapir Dami. C'est quoi le tête? J'ai un tête ici, c'est quoi l'Ipoufé? Qu'est-ce qu'ils mettent sur tête? Ah oui, c'est un pérouge. Ah, vous avez dans un guilion aussi, pérouge, chez Mochabrin Eivarav, Komo, Vaïchaber, Targumo, Velafouf, Aruch, guilion. Donc vous avez un guilion qui donne l'explication, on n'aura pas besoin, on verra dans Rashi, mais qui ramène l'explication du Aruch, qui dit que la pef, ça veut dire le Chaber. Le Chaber Eivarav, rattacher les membres les uns aux autres. Yochaber, quand on trouve dans le texte de la Torah, ou de la Bible plutôt, parce que je ne sais pas dans la Torah il y a écrit Yochaber, et le Targum rentre par la fouf. Donc la fouf, l'Ipoufé, ça veut dire joindre, réunir. Alors ça veut dire quoi maintenant? Littéralement, réunir, regrouper le bébé le jour du Shabbat. Yanouka, c'est un tinok, hein? C'est un bébé. Ça veut dire quoi? Regrouper un bébé le jour du Shabbat. On regarde dans Rashi, l'Ipoufé, les korcho, l'envelopper, C'est ça. bivgadi, avec des vêtements, vekoshro, et l'attacher, bechagura rechava, avec une ceinture large, ou mityashvin, pirke evarav, et du coup, les articulations de ses membres se mettent en place. Chez Hen Rakim, parce qu'elles sont tendres, Venishmatim bechavle aleda, elles ont tendance à se démettre au moment des douleurs de l'enfantement. Et donc après l'accouchement, quand on a le bébé, parfois il y a des membres qui sont un peu désarticulés, et il faut remettre tout ça en place, et on fait ça, c'est ça ce qu'on appelle l'Ipoufé, donc remettre en place, joindre les articulations des membres, et en français, on appelle ça emmailloté. Là, il y a écrit emmaltoyer, emmaltoyer, emmailloté. Donc à nouveau, c'est toujours le même principe, c'est permis, puisque c'est mécanique, et c'est important, et il n'y a pas d'ingrédients, donc c'est bon. Donc je ne crois pas qu'il y ait il n'y a pas de commentaire particulier à faire là-dessus. Si je vais quand même citer le Ritva. Alors Ritva, ah non, c'était sur l'histoire de les Chanek. Ouais, non, il ne rajoute pas grand-chose, c'est pas la peine. Alors, on continue. Si on parle d'emmailloté, c'est semblable à un bandage. Ouais, c'est un peu bandé, c'est comme bandé. Là, on est dans le cas du bébé. Il y a Pas le bébé. un cas d'un bandage que l'on se ferait pour une luxure. Ouais. Une luxation de Là, il y a le problème de ça. Ah, là pour l'instant, là on n'est pas en train de ça, on est à l'intérieur. Le problème, c'est la problématique, c'est le problème du soin. Donc se bander à la maison, il n'y a pas de problème. Alors, savoir si on peut sortir avec, c'est un autre problème. On avait vu que c'est permis aussi, ça. Alors, on revient, vous allez voir, on revient maintenant à la Gemara, à la Mishnah plutôt. Après avoir, donc on a fini apparemment la série des enseignements de Avi Baruna avec Rama Barguria est terminée. Et donc du coup, on revient à la Mishnah. Rav Papa Matni Banim. Rav Zevi. Ce que j'ai dit, c'est pas tout à fait exact. On est encore sur la sugia de Avi Baruna.
Rav Papa matni banim, Rav Zevid matni ben. Littéralement, on ne comprend pas. À ce stade, on ne comprend pas. Rav Papa enseigne, ou c'est-à-dire rapporte la tradition banim au pluriel, les enfants. Rav Zevid rapporte ben au singulier. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? En général, c'est à propos de la lecture d'un texte, d'une citation de texte. Est-ce qu'on lit comme ça ou comme ça? Là, on va voir que ce n'est pas du tout ça. Par rapport à la Mishnah. Oui et non. Rav Papa matni banim, ça veut dire quoi? La Gemara, elle s'explicite elle-même. Quand on a dit que Rav Papa, il enseigne banim au pluriel, tarvayu matni le ou. On a vu Tarvayu. Oui, on a vu tarvayu, mais j'ai un petit yud, et le petit yud, il dit, si je ne me trompe pas, tsarich lomar tarvayu, v'chenu berashi. Le recherche va dire que le ve tarvayu, le vav est une erreur, qu'on va voir que Rashi n'avait pas le vav, et qu'il faut l'enlever. Donc tarvayu, les deux, matni le ou, be'avin baruna. Les deux, il les enseigne chez Avin Baruna, Alors de quoi il s'agit? On ne comprend rien. Là vraiment on ne comprend rien. Et on va regarder Rashi tout de suite. Regardez Rashi. Matni banim, shte shmuot da'ire bektani. Il y a deux enseignements qui parlent tous les deux d'enfants. Ayashone beshem Rabbi, non pas Abba, mais Avin Baruna, Mishme de Rav Chama bar Guria. Donc, Rav Papa enseignait, rapportait au nom de Abba bar Avin, de Avin Baruna, excusez-moi, au nom de Rav Chama bar Guria, deux enseignements qui avaient trait à des enfants. Alors que Rav Zevid, lui, il rapporte que Ben. Ça veut dire quoi? Chadash Mata de Aïna Bekatan Matni Mishme. C'est seulement un des enseignements qui parle d'un enfant qui rapportait en son nom. Alors, c'est quoi les deux? Alors, on a dit, Rav Papa, il dit Banim, Tarvayu Matni le ou. Les deux, il les enseigne Avin Baruna. Alors, c'est quoi les deux? On regarde en Rashi, et là, tout va s'éclairer. Gagouin ou les pouffées. Il y a deux enseignements qui rapportaient au nom du même auteur. Les gagouin et les pouffées. Donc le pouffé, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de voir. Les pouffées Yenuka Beshabata, on a bien vu que c'était Avin Baruna qui a dit au nom de Rav Chama bar Guria. Maintenant, les gigouin, c'était qui l'avait dit chez nous? Si on remonte plus haut dans la Gemara, elle a Maï Kesharim, qui a de Amar Avin Baruna Amar Rabbi Chama bar Guria, Ben Sheyeshlo Gigouin à la ville, Notel Rotsua, etc. Comment on est arrivé à parler de Avou à Baravin? Parce qu'on l'a ramené justement pour expliquer les Ksharim de la Mishnah, on a dit que c'était les Gagouin. Donc finalement, si on fait maintenant le compte de tous les enseignements de Avou à Baruna au nom de Rav Chama bar Guria, il y en a deux sur les enfants. Et c'est Guy Agouï et l'Ipoufé. Donc Rav Papa, il disait les deux au nom de Avou à Baruna. Donc nous, ce qu'on avait, c'était la tradition de Rav Papa. Par contre, Rav Zevid, Matni Ben, c'est-à-dire lui, il attribue à comment il s'appelle, Avin Baruna, au nom de Rav Chama bar Guria, il n'en attribue que un. Qui est ce un? C'est les Yigouï, c'est les Lipoufé. Donc Rav Zevid Matni Ben, Kamaïta. Ah non, c'est pas ça. Rav Zevid Matni Ben, on va voir lequel. Alors, je continue dans la Gemara. Rav Zevid, lui, n'en rapporte que un à Avin Baruna au nom de Rav Chama bar Guria. Un seul Ben, c'est Kamaïta. Kamaïta Matni Avin Baruna. Donc le premier c'est Gagouim. Donc les Gagouim d'après tout le monde. Donc nous on les avait, c'était correct d'après tout le monde. V'hai, mais le Lipoufé, Matni la Boraba Barbachana. Il dit que c'est pas Abba Avin Baruna au nom de Rav Chama bar Guria, mais c'est
Rabba Barbachana. Donc c'est un simple problème de savoir qui a dit quoi. De Amar Rabba Barbachana, les Poufé, Yanouka, Beshabata, Shapir Dami. Donc c'est toute l'histoire elle est là. Donc Matni Bani, mais c'est une manière un peu compliquée pour dire que on a deux enseignements qu'on avait attribués à vous, à Baruna, à Baruna au nom de Rav Chama bar Guria. Rav Papa dit que les deux lui sont attribués, effectivement, et Rav Zevid dit seulement le premier dont on avait parlé, c'est Guy Agouï, mais pas le deuxième. Le deuxième, c'est Rabba Barbachana qui l'avait dit. Donc c'est tout simplement formel. Savoir qui a dit quoi, il n'en sort rien de plus. Mais c'était vraiment compliqué. La preuve que c'était compliqué, vous allez voir Rav Nissim Gaon. Nous avons ici sur la page, c'est pas très courant, de temps en temps il y en a, un commentaire de Rav Nissim Gaon. Rav Nissim Gaon, donc c'est un auteur très ancien, on l'appelle encore Gaon, il n'est plus vraiment un Gaon lui-même, on l'appelle encore Gaon parce qu'il vient juste après la période des Géonides, il est en Babylonie, on l'appelle Rav Nissim Gaon, bien qu'il soit plus tout à fait Gaon. Alors regardez ce qu'il dit là-dessus. C'est après Saadia Gaon. Non, oui, bien après Saadia Gaon. Ouais. Après, les derniers Géonides, c'est Rav Shira Gaon et Rav Hai Gaon. Et après, ça s'arrête les Géonides, mais on les appelle encore Géonides. Et donc, on regardait ce qu'il dit. Rav Papa Matne Bani. Rav Papa a dit qu'il rapporte Bani, Tarvayu, les deux. Kloma, ça veut dire, chez Ayashone Arishona, il enseignait le premier enseignement, à savoir Ben, chez Yeshlo, Ga'agouim à la ville. Donc le premier enseignement, c'est l'histoire de l'enfant qui aime par trop son père et qui n'en peut plus. Vezou à Kheret, et la deuxième, c'est les Poufés, c'est l'histoire d'emmailloter le bébé. Les deux, Mishum, Avun, Baruna, Amar, Avchama, Barburia. Les deux, il les enseignait, il les attribuait à cet auteur qui s'appelle Avin Baruna, au nom de Rav Chama bar Guria. Vaya Rav Zevid, Shaveino, Beshmoa Rishona. Et Rav Zevid était d'accord avec lui en ce qui concerne le premier enseignement, à savoir, Ben, chez Shlog, Yagouil, à la ville. Ça, il était d'accord que l'auteur en était bien, Avua Baruna, au nom de Rav Chama bar Guria. Vechaluk ala Beshmoa Shnia. Par contre, il était en divergence avec lui concernant le deuxième enseignement, à savoir l'Ipoupé Yenuka, le fait d'emmailloter le bébé. Vaya Rav Zevid Omra, Mishum Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. Nous, on n'avait pas Amar Rabbi Yochanan. C'est vrai que très souvent, les enseignements de Rabba Barbachana sont au nom de son maître Rabbi Yochanan. Donc lui, il dit, donc Rav Zevid dit que le deuxième enseignement, celui qui concerne l'emmaillotage du bébé, Rav Zevid l'attribuait non pas à Avin Baruna au nom de Rav Chama bar Guria, mais à Rabba Barbachana au nom de Rabbi Yochanan. Ou le fils Sheaïta Ashmoa Arishona Ben Sheishlog Yagin à la vie. Étant donné que le premier enseignement était formulé avec le mot Ben, on avait dit un fils qui a de l'amour extrême, excessif pour son père. Vashnia Lipoufeyaluka. Et le deuxième lui parlait d'un tinok. Vamar al-Shne'em Matni Banim. Alors c'est pour ça que, pour les regrouper tous les deux, on a dit, il parle des deux banim. Mais en fait, les deux banim, ça fait référence à deux enseignements concernant les petits. Zéou Perushav. Voilà l'explication de la Gemara. Et regardez la fin, c'est le plus savoureux. Vuzkakti le kotvo heina. J'ai été obligé d'écrire ça ici. Il a fait aucun autre commentaire sur la page. Il avait juste fait ce commentaire-là. J'ai été obligé d'écrire ce commentaire ici. Mipnei shereiti caché la talmidim. Parce que j'ai vu qu'il était très dur pour les élèves. Les élèves s'en sortaient pas, ils ne comprenaient rien. Ou bien donc je l'ai expliqué, que dès qu'il gagnait la colle, comme ça tout le monde va se dévoiler pour tout le monde. Incroyable, hein? Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'était compliqué pour quelque chose de très simple. Banim, Ben, ça veut dire voilà deux enseignements au nom du même auteur, ou deux auteurs différents pour chaque enseignement. Voilà.
Donc, je vous propose de mettre la pause ici, là, puisque ça commence à être bruyant sur la droite. Et puis on a pratiquement 10 minutes de la fin.